Je suis Marie-Eunide Alphonse. Je suis ingénieure agronome, Master Science en IPM et je travaille comme professeur à la faculté d'agronomie de l'Université épiscopale d'Haïti. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'agriculture et de la santé, c'est-à-dire quel impact que possède l'agriculture sur la santé. Avant tout, on va définir qu'est-ce que c'est que l'agriculture. L'agriculture et la santé sont deux domaines qui sont relativement cloisonnés. Et pourtant, il semblerait qu'ils soient plus liés et qu'on ne le pense pas. Les relations entre l'agriculture et la santé sont doubles, et ce, à deux titres. Non seulement leurs influences sont réciproques, l'agriculture affecte la santé comme la santé affecte l'agriculture. Mais parfois, elles se veulent antagonistes, parfois positives comme parfois négatives. Avant tout, qu'est-ce que l'agriculture? C'est un processus par lequel les êtres humains aménagent leur écosystème, c'est-à-dire le lieu où ils vivent, et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées dans le but de produire des aliments et d'autres ressources pour les sociétés. On peut le définir encore comme l'ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné pour obtenir des produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation. La santé et l'alimentation. On définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Pour avoir une bonne santé, il faut une alimentation bien équilibrée. Choisir ses aliments dans des différents groupes alimentaires. Les légumes et les fruits, la moitié dans l'assiette, les viandes et les substituts, et le quart et les matières glucidiques comme les céréales, la moitié. Dans le diagramme, nous avons eu une photo comment on doit vraiment s'alimenter au jour le jour. Alors, l'agriculture, c'est un soutien indispensable à la santé. Il convient d'observer que l'agriculture est indispensable à la santé, en ce sens qu'elle permet de produire les aliments dont se nourrissent les humains, et en même temps les animaux. Or, aujourd'hui, une personne sur 9, soit 795 millions de personnes, ne mange pas à sa faim et ne reçoit pas la nourriture dont elle a besoin pour mener une vie saine et active. Le Programme alimentaire mondial, l'organisme d'aide alimentaire de l'ONU, souligne que la faim et la malnutrition constituent le risque sanitaire mondial le plus important par rapport à certaines maladies
qui sévit actuellement dans le monde. Autre bienfait de l'agriculture sur la santé, les bienfaits de l'agriculture sur la santé ne s'arrêtent pas non plus au seul apport alimentaire. L'agriculture permet également de produire de nombreux biens non comestibles qui sont pourtant essentiels à la bonne santé des individus. Il peut s'agir des fibres ou de matériaux pouvant servir à les abriter, mais aussi des plantes qui seront utilisées pour des médicaments, par exemple. Par exemple, chez nous, en effet, les gens, surtout dans la paysannerie, utilisent toujours des feuilles qu'ils cultivent ou bien qu'ils cultivent chez eux dans des petits jardins pour pouvoir se trier. Enfin, globalement, l'activité agricole occupe une place centrale dans la plupart des pays en développement. Plus de 80% des ménages ruraux pratiquent l'agriculture sous une forme ou sous une autre. Et les ménages les plus pauvres sont, en général, ceux qui dépendent le plus de l'exploitation familiale et du travail salarié agricole. L'agriculture a alors toute son importance car elle génère des revenus qui pourront notamment être utilisés pour des dépenses de santé. Mais après avoir parlé des impacts bénéfiques de l'agriculture sur la santé, eh bien, en même temps, il y a aussi l'agriculture, dépendant de la façon dont on la pratique, peut agir inversement et peut provoquer des méfaits sur la santé. Ça va dépendre du type d'agriculture qu'on pratique. En fait, il y a plusieurs types d'agriculture. Il y a de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture biologique. À l'intérieur de ce type d'agriculture, on peut trouver l'agriculture durable, l'agriculture raisonnée, l'agriculture intégrée. Qu'appelle-t-on l'agriculture conventionnelle? L'agriculture conventionnelle, c'est le type d'agriculture qui peuvent utiliser les produits créés par les humains. Les éleveurs peuvent utiliser certains médicaments pour traiter les animaux. Cependant, il y a certains paramètres qui ont été négligés dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, qui sont des questions essentielles telles que la biodiversité, la qualité des sols, les impacts des pesticides et les changements sociétaux. L'agriculture conventionnelle est la plus pratiquée à travers le monde. Donc, elle est apparue après les grandes guerres mondiales qui ont grandement amélioré la connaissance de la chimie. C'est une agriculture où les traitements sont réalisés grâce à des produits chimiques plus ou moins nocifs. Ceux-ci sont appliqués pour prévenir des maladies et des insectes nuisibles des cultures. Donc, cette agriculture devient une menace pour la santé. Au-delà de ses effets bénéfiques, il arrive aussi que l'agriculture peut avoir une incidence négative sur la santé. Les caractéristiques des systèmes de production peuvent augmenter le risque des maladies, par exemple liées à l'eau. C'est ainsi que dans certains cas, l'irrigation crée des conditions favorables à la propagation du paludisme. Nous avons des cas, par exemple, dans la vallée de l'Artibonite, où si on ne nettoie pas les drains, donc ça cause beaucoup de problèmes de paludisme dans la zone. Les personnes en situation de pauvreté sont tout particulièrement exposées à ce type d'agriculture du fait de la proximité entre leur lieu d'habitation et les champs dans lesquels elles travaillent. D'ailleurs, ce constat est aussi valable
pour ce qui est des dangers liés à la transmission de maladies infectieuses d'origine animale. L'épidémie de grippe aviaire du type A, A5N1 en 2004 avait mis en lumière ce vaste problème. Enfin, si les denrées agricoles peuvent constituer une grave menace pour la santé de ceux qui les produisent, il semblerait qu'elles puissent aussi avoir des effets néfastes sur ceux qui les consomment. C'est ce dont on aperçoit, malheureusement, avec du lait trop abondant, qui est parfois fait des pesticides, tout particulièrement dans les pays en développement. Donc, il utilise de grandes flottes de machines, de grandes flottes de produits phytosanitaires. Donc, c'est le type d'agriculture conventionnelle qui correspond à une réponse économique du monde capitaliste. Elle permet de produire de grosses quantités d'aliments avec le minimum d'efforts physiques. Les tracteurs, les produits chimiques, les engrais chimiques sont utilisés à outrance, sans trop penser de l'impact sur les sols et la biodiversité des plantes, en privilégiant la monoculture. On ne peut pas en vouloir aux agriculteurs pratiquant ces techniques, mais plutôt au lobbying des industries pétrolières s'assurant chaque jour du fonctionnement de leur système. Un des plus gros problèmes de l'agriculture conventionnelle reste la mort des sols et des sous-sols. En effet, pour fonctionner, le sol a besoin des bactéries, il a besoin des champignons et de la microfaune. L'utilisation des produits chimiques puissants contre les champignons nuisibles des cultures, c'est-à-dire les fongicides, contre les insectes nuisibles, les insecticides, et pour maîtriser l'herbicide, a contribué à diminuer la vie dans les sols à un stade où, pour produire des quantités satisfaisantes, il est nécessaire d'employer des engrais à des doses pouvant être très importantes. Ce phénomène engendre des sols pauvres, ne fabriquant plus leur propre matière organique. Par exemple, dans l'exemple de la viticulture, de la culture de la vigne, l'intérêt de produire un vin à un terroir précis n'a plus beaucoup de sens, car l'expression du sol ne se retrouve plus dans le verre, la matière organique a été produite en usine. Tous ces produits, au même titre que ceux employés en bio, et dans l'agriculture biologique, se retrouvent dans les aliments. Par contre, leurs toxicités sont estimées supérieures aux produits certifiés pour l'agriculture biologique. Il est prouvé que ces produits s'accumulent dans les graisses. Lorsque leur teneur devient élevée, la probabilité de développer une maladie comme le cancer est plus importante. Maintenant, après cette agriculture conventionnelle, nous passons à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique a recours à des pratiques de culture et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. En effet, elle inclut l'usage des produits chimiques de synthèse, par exemple les fongicides, les pesticides et les OGM, tout en préservant la qualité des sols, la biodiversité, la quantité de l'air et de l'eau. On a besoin d'étendre l'agriculture biologique pour préserver la biodiversité. On sait aussi qu'elle nous permet de rester en bonne santé. Pourtant, actuellement, le bio tend à être plus cher que des produits conventionnels. Par exemple, quand vous allez dans un supermarché européen ou aux États-Unis, vous allez trouver que ces produits sont plus chers que les produits conventionnels. En plus de détruire les sols et les eaux, le mode de production conventionnel a un réel impact sur notre santé. Quelques risques sont connus, mais il reste encore à découvrir. La santé également a un effet négatif sur l'agriculture. Il affecte aussi l'agriculture. Selon on vient de voir que l'activité agricole peut exercer une influence positive comme négative sur la santé, il ne faut pas non plus négliger le fait que la santé peut également avoir des effets sur l'agriculture. Ainsi, la demande en produits agricoles se verra affectée par l'état de santé des individus
ou par des recommandations alimentaires qui pourraient être suivies à l'échelle mondiale. Plus encore, dans les communautés agricoles, d'importants problèmes de santé tels que le sida et le paludisme peuvent avoir des effets désastreux en termes de performance professionnelle, de revenus ou encore de productivité agricole. Par exemple, à Côte d'Ivoire, une étude des agriculteurs engagés dans la production intensive des légumes a montré que les agriculteurs atteints de paludisme étaient à peu près 2 fois moins productifs que les agriculteurs sains. Le défi particulier dans ce type de situation est que les problèmes de santé initiaux risquent bien souvent de pousser les individus concernés dans une sorte de cycle vicieux. Ces personnes se voient à leur prise dans une spirale descendante où la maladie entraîne une perte de revenus qui elle-même les empêche de se soigner correctement. Il n'apparaît finalement pas illogique de lier l'agriculture et la santé. Bien au contraire, les deux domaines semblent aller de pair et mériteraient sûrement qu'on les aborde plus souvent ensemble, car la coordination des interventions visant respectivement l'agriculture et la santé peut générer pour les pauvres des pays en développement des bénéfices significatifs en termes de bien-être. La santé est un élément essentiel au bien-être des populations. Cette préoccupation est illustrée par la mise en place de l'indice de développement humain au début des années 90. Cet indicateur crée le programme des Nations Unies pour le développement. Trois éléments bonjour. Ça va? La santé est un élément affectant l'agriculture, donc créé par le programme des Nations Unies, l'indice de développement. Alors, il reconnaît pour les pays, permet d'évaluer les niveaux de développement des pays du monde. Pas de problème. La santé est un élément affectant aussi l'agriculture. La santé est un élément essentiel au bien-être des populations. Cette préoccupation est illustrée par la mise en place de l'indice de développement humain, IDH, au début des années 90. C'est un indicateur créé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Quoi? La santé est un élément essentiel au bien-être des populations. Cette préoccupation est illustrée par la mise en place de l'indice de développement humain au début des années 90. Cet indicateur créé par le programme des Nations Unies pour le développement permet d'évaluer le niveau de développement des pays du monde. Trois éléments sont pris en compte dans son calcul. Le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant, le niveau d'éducation et l'espérance de vie à la naissance. Cette dernière témoigne de l'importance croissante accordée aux questions de santé. Effet des produits conventionnels et par rapport aux produits issus de l'agriculture biologique. Par exemple, il peut causer, l'agriculture provisionnelle et conventionnelle peut causer l'obésité. Plus qu'une simple alimentation, consommer des produits bio nous engage souvent dans une démarche de réflexion quant à notre consommation. Une étude montre que chez les consommateurs de produits issus d'une agriculture biologique, on observe une baisse de l'obésité de 31%.
Cependant, on peut noter que les consommateurs de produits bio ont tendance à manger plus de fruits, de légumes et légumineuses et moins de viande. Les produits conventionnels diminuent la résistance aux antibiotiques. Si l'on dit que les antibiotiques ne sont pas automatiques, c'est entre autres parce que la prise trop régulière d'antibiotiques entraîne le développement de bactéries qui y résistent. Or, dans l'agriculture conventionnelle, les antibiotiques sont administrés de façon quasi systématique aux animaux par prévention. Ce sont donc des antibiotiques que nous sommes susceptibles d'ingérer en mangeant de la viande conventionnelle. Il peut avoir également des effets néfastes sur le développement cognitif des enfants. On ne connaît pas encore tous les effets des produits chimiques de synthèse sur la santé, mais on sait que cela a un effet sur le cerveau des enfants, encore en pleine croissance. Éviter les OGM et les produits phytosanitaires permet donc de minimiser les risques d'un mauvais développement cognitif. Ça augmente également le risque de maladies chroniques. Ici encore, les produits de synthèse sont des fautifs. Ils pourraient augmenter les chances de développer des maladies chroniques, notamment à cause du cadmium, un métal lourd présent dans l'épandail des boues et les produits phytosanitaires des exploitations agricoles. Pour un fumeur, le risque est d'autant plus élevé car le tabagisme est un facteur de plus grande absorption du cadmium. Ça diminue également les propriétés des aliments. Pour produire plus et moins cher, l'agriculture conventionnelle n'hésite pas à utiliser des OGM ou simplement plus d'eau. Les aliments sont en apparence plus gros, mais contiennent moins de nutriments. Les fruits et légumes de l'agriculture conventionnelle contiennent donc moins de fer, de magnésium, de vitamine C ou encore d'antioxydants. Par conséquent, pour rester en bonne santé, il faut manger bio et équilibré. Parmi les conséquences, il y a aussi des conséquences des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture conventionnelle. Parmi les conséquences de l'exposition des agriculteurs aux pesticides, les maladies neurodégénératrices représentent une importante source d'inquiétude. Le lien entre les professions agricoles et la maladie de Parkinson est scientifiquement bien établi et implique l'exposition aux pesticides. Depuis 2012, cette maladie neurodégénérative peut d'ailleurs être reconnue comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs. L'incidence de la maladie de Parkinson est supérieure de 13% chez les agriculteurs par rapport au reste de la population active. Des études complémentaires doivent être prochainement initiées pour identifier quelles substances sont les plus à risque d'entraîner des maladies neurodégénératives. Outre l'exposition aux produits phytosanitaires et ses conséquences sur la santé des agriculteurs, d'autres risques particuliers planent sur le monde agricole, notamment le suicide important dans cette population. La prise en compte des enjeux particuliers de santé des agriculteurs est donc une priorité de santé publique en France. Les premiers résultats de l'étude COSET-MSA seront connus à partir de 2019. Ils devaient permettre de mieux définir les priorités de prévention, de mettre en place des programmes spécifiques adoptés et ainsi de préserver au mieux la santé des agriculteurs. Dans nos activités quotidiennes, les exploitants agricoles sont tous plus ou moins exposés aux produits phytosanitaires, parmi lesquels les pesticides. Les travaux scientifiques ont déjà mis en évidence le rôle des pesticides dans le développement de diverses pathologies, telles que les cancers, les maladies neurologiques, les troubles de reproduction. Par exemple, en France, la santé publique France participe au plan national chlordécone et suit une cohorte de plus de 15 000 travailleurs agricoles exposés professionnellement au chlordécone entre 1973 et 1993 pour évaluer les effets d'exposition sur long terme. Cet insecticide est considéré comme neurotoxique, toxique pour la reproduction, mais aussi classé comme agent potentiellement cancérigène. D'ailleurs, moi-même, j'ai participé avec les gens de la Martinique, avec le CIRAD, dans une étude sur l'agriculture écologique ou agriculture biologique. Donc, en conclusion,
Nous tenons à souligner que l'agriculture marche de pair avec la santé. La santé des habitants d'un pays reflète toujours un peu sa production agricole. Merci.